Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, est-ce que vous entendez les médias parler de Kursk? Ce qui se passe dans la région de Kursk. D'abord, laissez-moi vous dire, en 24 heures, les dernières 24 heures là, à part ce qui s'est passé sur le territoire ukrainien, je suis dans la région russe de Kursk, où les éléments de M. Zelensky et ses supplétifs sont à la ramasse. 400 et quelques S envoyés au repos définitif. Des chars américains, des véhicules blindés, des chars allemands, des véhicules... Mais c'est pas possible ça. Et les S de M. Zelensky qui se rendent aux soldats russes dans la région de Corse pour dire, bon, nous déposons, nous, sincèrement, on ne veut pas connaître le même sort que les autres. Nous déposons. Il n'y a plus d'avenir ici. Mais qu'est-ce qu'on est venu chercher ici, mesdames et messieurs? Ça fait pitié. Ça fait pitié de laisser comme ça des enfants d'autrui jouer, n'est-ce pas, à la queue de l'alligator ou de l'ours de la taïga. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut réfléchir avant de faire les choses. Bon, aujourd'hui, sincèrement, entre vous et moi, quelle devrait être la suite des événements en région de Corse? Qu'est-ce qu'il espérait avoir là, dans la région de Corse? C'est pas possible. Il affaiblit ses troupes à l'est de l'Ukraine et dans la région de Corse, ben, ça ne reste plus rien. Ça ne reste plus rien. Kiev et ses alliés ont perdu en 24 heures 420 S dans la région russe de Corse. C'est pas possible. Les troupes de Zelensky ayant envahi la région de Corse ont perdu 420 S ainsi que des blindés américains et allemands au cours de ces dernières 24 heures, a annoncé la défense russe. Évidemment. Les forces russes ont détruit 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley américains, 3 obusiers D-30 ainsi qu'un véhicule de combat d'infanterie Marder et un canon automoteur Panzerhaubitze Beach 2000, tous de fabrication allemande. 10 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont été attaquées. L'artillerie et l'aviation russe ont anéanti des effectifs et des équipements dans 16 secteurs dans la région de Corse. Non, on ne les laisse aucune chance dans cette région-là. Je crois que M. Vlado, il ne veut pas voir la fin de cette année sans que les éléments de M. Zelensky ne soient complètement et définitivement hors d'état de nuire dans la région de Corse. Parce que lui, il doit procéder à des expositions. Il ne peut pas exposer des armes occidentales en ayant des militaires occidentaux sur son territoire. Ça, il ne veut pas l'admettre. C'est pourquoi il a mis la 5e vitesse. Il est en train d'appuyer là-dessus. Ça va à 500 à l'heure. Non, il n'y a pas de résistance. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il parte, il faut qu'il soit anéanti, il faut qu'il soit neutralisé. Ça, c'est la politique aujourd'hui russe. L'année 2024, la fin du mois de décembre, le 31 décembre, ça doit trouver que la région russe de Corse est complètement nettoyée, complètement débarrassée de tout ce qui est matériel occidentaux ou militaire occidentaux. Il faut qu'il sorte. C'est ça la politique, mesdames et messieurs. 10 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs ont attaqué. L'artillerie et l'aviation russe ont neutralisé des effectifs et des équipements dans 16 secteurs. 24 soldats de M. Zelensky et ses supplétifs se sont rendus aux soldats russes. Alors, on nous informe que depuis le début des combats dans la région, l'armée de M. Zelensky et ses supplétifs ont perdu 33 670 S, 213 chars, 115 véhicules blindés de transport de troupes, 1175 véhicules blindés de combat et 291 équipements d'artillerie. Fin de citation. Voilà. Pendant que vous êtes en train de faire vos paperasses, vos coups de com', oh non, permission donnée à l'Ukraine. Non, la Russie, elle est réaliste, pragmatique. Elle n'est pas dans les faux dossiers. Elle passe à la vitesse supérieure. Mais c'est ça. Qui est-ce qui perd dans tout ça? C'est M. Zelensky. Laisse tes unités, laisse tes troupes, laisse tes soldats dans l'est de l'Ukraine afin de contrer la Russie, de ralentir efficacement, stratégiquement les troupes russes. Au moins, tu ne perds pas assez de territoire. Jusqu'au jour où on va décider de passer à la table de négociation, tu dis non. Non, il faut qu'on aille plus vite. Il faut qu'on prenne quelques territoires russes pour faire la pression à Vladimir Poutine de venir autour de la table. Mais Poutine n'est pas impressionnable. Il n'est pas effrayable. Ce n'est pas quelqu'un qui est intimidable.
Non, on ne peut pas intimider Vladimir Poutine. Non! Lui, il est dans un autre monde. Il a une notion de temps que nous n'avons pas. Lui, c'est un visionnaire. Il se donne les moyens. Et maintenant, aujourd'hui, dans la région de Corse, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous contrôlez là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous ne dormez pas, vous ne mangez pas. Il n'y a pas d'assistance. Et puis, il n'y a pas de rotation. Qui va faire la rotation? La région de Soumy même, qui fait frontière à la région de Corse, elle-même, elle est sous le coup de feu des éléments de Vladimir Poutine. Alors, qui va risquer sa vie pour aller dans la région de Corse? Il faut tenter seulement. Il faut tenter de rentrer là-bas. Toutes les tentatives d'incursion d'aller porter main forte aux éléments de M. Zelensky dans cette partie-là, toutes les tentatives ont été neutralisées. Complètement mis KO. Tous les soldats. Et c'est ça la réalité. C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Je vous reviens tout à l'heure dans une autre forme d'information. Vous allez comprendre tout à l'heure parce qu'il y a des responsables, de hauts dignitaires de la Russie qui ont réagi par rapport à l'autorisation donnée à M. Zelensky. Et vous allez comprendre que ce n'est pas une petite affaire du tout. L'Amérique se prépare. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.